Voilà, ce soir, je voudrais qu'on parle de la sensibilité du Seigneur Jésus. Parce que parfois, on confond certaines notions entre ce que peut être l'émotion, ce qui doit être contenu, ce qui doit être exprimé. Alors bien sûr, quand on parle de contenir ou de maîtriser ou d'exprimer, on pense au fruit de l'esprit, hein, Galates 5, 22 et 23. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Alors cette maîtrise de soi, bien évidemment, nous la comprenons comme une nécessité de maîtriser nos excès, de maîtriser, par exemple, nos colères ou nos réactions trop vives ou nos réactions trop enthousiastes, hein. Il faut savoir se tenir, je dirais, dans les limites du raisonnable, que ce soit le raisonnable haut ou le raisonnable bas. Mais parfois, cette maîtrise de soi est mal comprise comme étant une nécessité de maîtriser chacune de nos émotions et finalement de donner une fausse image de nous-mêmes où on voudrait être toujours impassible, toujours d'humeur égale et, euh, euh, et on tombe un peu dans une pudeur excessive, on tombe dans un refus d'exprimer ce que l'on sent réellement. Et moi, je pense à cet exemple que donne le Seigneur Jésus. Il dira, cette génération, c'est comme des enfants qui disent, voilà, nous vous avons chanté des complaintes, vous ne vous êtes pas lamenté, nous vous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Eh bien, voilà, on veut que tout soit maîtrisé, tout soit... Et moi, je crois que parfois, il est bon que nous soyons capables d'exprimer notre joie, que nous soyons capables d'exprimer notre tristesse, que nous soyons capables d'exprimer notre amitié, notre affection, que la maîtrise ne devienne pas, je dirais, un espèce de carcan qui empêche le cœur de s'exprimer dans toutes ses sensibilités. Je pense à cet exemple qui nous est donné dans le premier livre des rois au chapitre 14 au verset 6. Le prophète dira, entre femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Alors on sait qu'effectivement elle s'était déguisée pour donner une autre image d'elle, pour ne pas être reconnue comme étant la femme de Jéroboam. Mais le prophète avait beau être aveugle, les yeux de son cœur étaient bien ouverts et sa sensibilité au Saint-Esprit était, était tout à fait éveillée. Mais il y a cette pensée de vouloir se faire passer pour quelqu'un d'autre, de ne pas montrer ce que l'on est réellement. Moi, je crois que nos émotions sont aussi le témoin de ce qu'est notre cœur et de l'œuvre que le Seigneur Jésus y a faite. Je prends cet exemple très simple. Nous pouvons, avant de connaître le Seigneur, avoir eu un cœur endurci, un cœur insensible, un cœur qui ne se laisse pas toucher par la souffrance que les autres peuvent éprouver, qu'elle soit physique ou morale. Mais quand nous sommes au Seigneur, que nous voyons quelqu'un qui souffre, eh bien nous avons une sensibilité nouvelle, une sensibilité éveillée, et je crois que nous produisons de bons fruits si nous savons exprimer ce que notre cœur ressent, ce que le Seigneur a fait dans nos cœurs, justement pour communiquer quelque chose de sa part. Dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 36 au verset 26, connaissons ce texte, hein, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vous voyez, c'est la première transplantation cardiaque, hein, c'est le Seigneur qui en parle le mieux. Et voyez-vous, moi je crois que c'est important que nous puissions, sans forcer le trait, sans essayer non plus de faire une démonstration d'une sensibilité qui ne serait pas vraie, et bien que ceux qui nous entourent sachent que nous avons du cœur, que nous avons du cœur parce que Dieu a changé notre cœur. J'entendais euh, une petite, une petite plaisanterie comme ça, mais
une femme à qui on disait votre mari a fait un infarctus, elle disait ça m'étonnerait, il n'a jamais eu de cœur. Bon, alors bien sûr, cela nous fait sourire, mais parfois il y a des gens comme ça, on a vraiment l'impression qu'ils n'ont pas de cœur. Et pourtant, eh bien, euh, nous qui avons reçu ce cœur nouveau, ce cœur de chair, ce cœur sensible, eh bien, que jamais l'on puisse dire, mais cette personne-là n'a pas de cœur, bien au contraire. Si quelqu'un a bien montré qu'il avait du cœur, c'est le Seigneur Jésus. Nous savons le nombre de fois que la parole nous dit qu'il a été ému, ému de compassion, parce qu'il voyait la souffrance des foules. Et quand on dit qu'il est ému de compassion, on voit dans les textes qui sont, parfois il le dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car ils sont comme des brebis qui n'ont point de berger, mais parfois il nous est dit, par exemple, quand un paralytique est venu devant Jésus, il lui a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il nous a dit que Jésus, virgule, ému de compassion, lui répondit, je le veux, sois pur. C'est-à-dire que le cœur sensible du Seigneur Jésus a été touché par la détresse de cet homme et par sa demande à la fois simple, mais à la fois pleine de détresse et à la fois pleine de foi. Et le Seigneur a mis le comble à l'expression de sa sensibilité devant le tombeau de Lazare. Devant le tombeau de Lazare, il y a ce verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Il est ajouté sur quoi les Juifs dirent voyez comme il l'aimait. C'est-à-dire que Jésus aimait Lazare bien avant que Lazare soit mis dans un tombeau. Mais là, devant les larmes du Seigneur Jésus, la foule qui était là, on dit, mais c'est formidable. L'amour qu'avait Jésus pour cet homme. Ils ont réalisé, à cause de la sensibilité du Seigneur Jésus, ô combien il était plein d'amour. Et puis, on peut retrouver, là on était dans Jean 11, mais si on va dans Jean 12, je le lis pour ne pas trahir le texte, Jean chapitre 12, verset 10, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Vous voyez, cette sensibilité, cet amour de Jésus manifesté, bien sûr, il y avait le miracle, mais il y avait cette expression de l'amour de Jésus, ça avait touché leur cœur. Et puis, au verset 17, il nous est dit que tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Mais voyez-vous, au-delà du miracle, il y avait cette expression de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. On parle beaucoup, à notre époque, c'est très à la mode, on parle d'être empathique, d'avoir de l'empathie. Alors j'ai regardé la définition du dictionnaire, parce que parfois on a tendance à confondre l'empathie et la compassion. L'empathie, c'est une faculté intuitive de se mettre à la place d'un autre, de percevoir ce qu'il ressent. Alors que la compassion, c'est simplement souffrir avec l'autre. Ça veut dire on ne se met pas à sa place. Vous savez, il y a une chose qui est absolument épouvantable. Quand vous entendez quelqu'un qui exprime sa souffrance et que quelqu'un d'autre qui n'a jamais vécu la même chose lui dit ah oui, je te comprends. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Et si la personne est très atteinte, que ce soit dans son âme, que ce soit dans son corps, et que quelqu'un en bonne santé, avec un bon moral, lui dit ah oui, je te comprends, elle va lui répondre non, tu ne peux pas me comprendre. Tu ne sais pas ce que je vis. Donc l'empathie, on voit bien que ça va sonner faux. Mais la compassion, c'est souffrir avec, c'est être honnête, dire peut-être à cette personne, écoute, je comprends pas ce que tu vis, mais je vois que tu souffres tellement, ça me fait mal de te voir souffrir comme ça. Je vois que tu es tellement dans les larmes, moi, ça m'émeut de te voir toucher comme ça. Et là, on voit bien, on retrouve cette sensibilité, cette émotion, cette affection que l'on trouve chez le Seigneur Jésus. J'ajouterais que
On parle dans certains cas du stress empathique. Le stress empathique. C'est-à-dire, c'est des gens, ils veulent tellement se mettre à la place des autres qu'ils se chargent du problème des autres, alors qu'en réalité, ils ne peuvent pas le comprendre. Alors que dans la compassion, on souffre avec l'autre, mais on ne s'en charge pas. On emmène l'autre au pied du Seigneur pour décharger toute cette souffrance. Il y a cette sensibilité, mais il y a en même temps derrière un bon sens spirituel qui permet de remettre les choses à leur place. Je pense toujours, c'est vraiment une image très forte dans mon cœur, à ces 4 amis qui ont porté leur camarade paralytique au pied de Jésus. Ils l'ont porté, mais ils l'ont déposé, ils l'ont déposé au pied de Jésus. Et c'est pas seulement l'homme qu'ils ont déposé au pied de Jésus, c'est ses péchés qu'ils ont déposés, puisque la première réponse que va faire le Seigneur Jésus, c'est tes péchés sont pardonnés. Puis c'est pas seulement ses péchés, mais c'est aussi sa souffrance, c'est aussi son handicap qui va être déposé au pied du Seigneur Jésus. Voilà ce qu'est la véritable compassion. Quand nous ressentons et quand nous exprimons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, alors les personnes réalisent véritablement l'amour que nous leur portons. Ça n'est pas dans les grands discours que nous allons gagner leur cœur, mais c'est dans les démonstrations de cet amour, c'est dans la sensibilité que nous pouvons exprimer quand ils sont en difficulté. Vous savez, on parlait tout à l'heure d'un patron de boulangerie, chacun s'y reconnaîtra, mais on ne lui a pas prêché l'évangile, mais il a vu d'un seul coup une bande de chrétiens débarquer et venir décharger un camion de déménagement. Et ça, il l'avait jamais vu. Ça, il l'avait jamais vu. Mais ça, c'était l'expression de nos cœurs. Et nous citions un autre exemple encore où un coup de main a touché une âme. Un coup de main a touché une âme parce que c'est l'expression de nos cœurs. Alors, il est vrai que nous sommes dans une époque où on n'aime pas trop montrer ses émotions. Alors, je dis nous sommes dans une époque, à vrai dire, les époques précédentes, je ne les connaissais pas particulièrement, je n'étais pas né. Mais on a le sentiment qu'il y a peut-être un regain de pudeur. Il y a eu des époques, si on étudie un peu la littérature ou bien à l'époque des grands romantiques, effectivement, l'expression des sentiments était peut-être plus importante que maintenant, l'expression des émotions. Et peut-être que on a l'impression que cela nous humilie, que cela nous expose, que de dire ce que nous ressentons. Et c'est vrai que cela nous expose un peu. Mais je crois que il en est de cela, c'est une logique divine qui est de dire, mais voilà, si nous essayons de tout garder pour nous, alors nous n'aurons rien. Alors que si nous offrons aux autres, eh bien nous aurons tout. Ça, c'est vraiment une logique divine. Et si nos émotions semblent peut-être nous mettre en situation d'inconfort, peut-être nous humilier un peu, et qu'elles glorifient le Seigneur, alors ça vaut le coup d'exprimer nos émotions. Ça vaut le coup d'exprimer nos émotions. Je terminerai avec cet exemple, parce que c'est un exemple qui m'a touché, qui m'a bouleversé. Il y a quelques années de cela, un SDF au Havre venait pour la banque alimentaire, il m'a raconté sa vie, et moi franchement, j'ai rien été capable de lui dire, parce que sa vie, c'était juste épouvantable. Je lui ai pas dit, t'avais qu'à, faut que tu crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Non, je lui ai rien dit de tout ça. Je lui ai juste pris la main et j'ai pleuré avec lui. Au bout de quelques minutes, il m'a dit, monsieur, c'est la première fois que quelqu'un pleure avec moi. Et, et là, j'ai réalisé que le Seigneur avait fait son œuvre. Ça lui avait fait du bien à ce gars-là. Là, il s'était senti aimé. Alors, je suis pas mieux qu'un autre. Je suis pas mieux qu'un autre. Je me sentais tellement désemparé dans cette situation. Mais le Seigneur a fait son œuvre avec mon désemparement. Il a été capable, au travers de cette émotion, eh bien de toucher un cœur, de lui montrer qu'il pouvait être aimé. Alors, mes frères et sœurs, bien sûr, nous avons tous des émotions, bien sûr, nous avons tous des moments que nous qualifions peut-être
peut-être à tort, de moments de faiblesse. La parole de Dieu nous dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je laisse mon cœur parler, même si cela me met un petit peu à nu, eh bien peut-être que c'est à ce moment-là que je gagne des âmes. C'est pas quand je fais des grands discours, c'est pas quand j'apporte des témoignages extraordinaires. C'est très bien d'avoir des témoignages extraordinaires et pourvu que nous ayons des témoignages extraordinaires. Mais parfois, les âmes sont gagnées dans des petites choses. Juste un cœur qui exprime ses émotions. Alors mes frères et sœurs, eh bien, laissons le Seigneur utiliser nos émotions pour toucher les cœurs et pour les amener au Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton grand nom, Seigneur, parce que c'est vrai, tu as changé notre cœur. Je me souviens, Seigneur, que 35 ans en arrière, j'étais un homme dur. J'étais quelqu'un qui n'avait pas de compassion. Et Seigneur, tu as changé mon cœur. Tu as changé mon cœur. Tu m'as transplanté ce cœur de chair. Tu as changé, Seigneur, mon regard sur les autres. Et tu l'as fait non seulement pour moi, mais pour tous mes frères et sœurs. Cependant, Seigneur, parfois il est vrai, nous n'osons pas montrer ce que notre cœur ressent, nous n'osons pas l'exprimer. Et pourtant cela vient de toi et cela fait tellement de bien à ceux qui sont en souffrance. Alors donne-nous, Seigneur, cette capacité à exprimer l'amour de Christ qui est en nous, les compassions de Christ qui sont en nous. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.